L'adrénaline, c'est l'hormone de l'action par excellence. Émission spéciale en direct de Winalps pour découvrir l'avancement des travaux. Winalps qui ouvrira dans quelques jours et aussi pour échanger avec quelques entrepreneurs sur la reprise. L'adrénaline avec un simulateur de chute libre. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors l'entrepreneur que tu es aime aussi l'adrénaline. Oui, j'adore. Pour moi, c'est thérapeutique. Donc dès que je peux, j'essaie de voler. Bon, c'est une exclusivité. Hein, c'est la première fois qu'on met en route ce simulateur de vol. Oui. Comment ça se passe pour toi à chaque fois? Un pur bonheur. Vraiment, c'est fantastique. Ouais. C'est ton adrénaline. C'est la mienne. Ouais. On vit l'expérience ensemble? Allez, on y va. On y va, c'est parti. Eh ben, Pauline, Thomas, pour le coup, c'est de l'adrénaline. Oui, c'est un grand kiff à chaque fois. Alors, ça demande quand même un peu de souplesse, j'ai l'impression, Thomas. Ouais, un peu de souplesse, un peu de pratique, quoi. Voilà. Quelle est la technique pour bien s'envoler? Bah, il faut du vent et puis il faut jouer avec son corps, avec le flux d'air. Plus on monte de surface, plus on monte, et plus on retire de surface et plus on descend. C'est comme le vélo, plus on en fait, plus on s'améliore. C'est comme tous les sports. Très bien. Bah voilà pour cette expérience adrénaline. Maintenant, nous allons passer sur le côté entrepreneuriat avec nos invités. À tout de suite. Après ces images de choc avec Winalps, on est juste devant le tunnel. Eh ben, je vous propose de parler d'adrénaline au niveau des entrepreneurs. C'est aussi l'objectif de cette émission. Et nous avons à nos côtés Marc Méline, le président d'Initiative Savoie. Bonjour Marc. Bonjour. Donc on va parler de ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes créateurs d'entreprises qui ne manquent pas d'adrénaline, surtout en cette période. C'est clair. À vos côtés, Eric Truchet. Eric Truchet, c'est le PDG d'MG, expertise comptable. Eric Truchet, vous en connaissez des jeunes, des moins jeunes, des stations comme de la ville. Les entrepreneurs ont eu des coups d'adrénaline ces derniers temps. Bonjour Laurent. Effectivement, je pense qu'on va pouvoir en parler. Effectivement, ça a un peu transpiré sur les derniers mois avec toute la situation qu'on a vécue tous ensemble malheureusement. Et puis nous sommes sur le secteur de mairie, sur le secteur de Grand Lac Économie. Nous avons François Fourche, vice-président Grand Lac Économie. Bonjour François. Bonjour. Vous manquez pas d'adrénaline, vous, hein, parce que vous n'arrêtez pas de faire grossir ce site Hexapole. Exactement, et cette tranche 4 est dans une phase formidable avec des projets emblématiques dont on pourra parler. Quand on parle de la tranche 4, c'est les bâtiments qui sont juste en face de Winalps, qui viennent juste d'être inaugurés il y a quelques jours. Voilà, c'est toute la zone en fait qui représente 7 hectares et qui est au sud de Savoie-Hexapole et qui comprend un certain nombre de projets qu'on pourra évoquer. On voit entre autres Pelletier quand on passe sur l'autoroute. Alors, parlons de cette adrénaline pour les entrepreneurs. Tout le monde n'a pas la chance d'aller dans ce tunnel, mais est-ce que tout le monde a vu le bout du tunnel ? Eh bien, c'est vrai que on voit une nette amélioration quand même aujourd'hui. Hein. Alors, c'était peut-être à coup de perfusion pour certains, mais c'est vrai qu'on voit un vrai mieux, notamment là sur cette première période de 2021, avec un bon nombre de projets, de créateurs qui ont toujours de l'ambition, de l'adrénaline, malgré ce qu'on vient de passer. Alors, chez MG, vous travaillez beaucoup avec les cafés, restaurants, hôteliers. J'imagine que là, il y a eu un vrai coup de chaud. Ah bah, il y a eu un très très gros coup de chaud et puis il y a une belle reprise, un bon redémarrage où effectivement on sent que les consommateurs, ça leur a manqué de pouvoir passer quelques bons moments aux tables des restaurants et boire un coup entre amis. Et aujourd'hui effectivement ça repart. Maintenant c'est vrai qu'ils ont vécu une période très compliquée. Et aujourd'hui, on va dire qu'on commence à voir le bout du tunnel. Malgré tout, il va falloir absorber un petit peu ces longs mois d'inactivité. Là, on se pose beaucoup de questions sur les industriels, parce qu'on en a quand même beaucoup en Savoie, entre autres avec le secteur de Montmélian. Ça a l'air d'être compliqué entre la montagne qui se pose beaucoup de questions et puis ces matières qui deviennent rares. Alors effectivement, il y a deux secteurs ou deux zones géographiques en Savoie qu'on pourrait peut-être différencier, qui est effectivement cette partie un petit peu montagne liée à toute cette activité touristique, où là, il y a une analyse assez particulière qui est à faire, avec des difficultés que les différents entrepreneurs ont pu rencontrer, mais également avec des aides assez importantes qui ont été mises en place et qui ont permis de passer cette zone hivernale. On espère que la saison estivale sera
aussi bonnes que l'année dernière et qui pourront rebondir effectivement sur l'hiver qui va arriver. En ce qui concerne plutôt les entreprises industrielles plus basses, on rencontre aujourd'hui, je dirais un petit peu vulgairement, le deuxième effet qui se coule de cette crise Covid, où finalement on a un manque de matières premières qui peut arriver et donc des commandes qui sont présentes, mais une impossibilité pour certains d'arriver à produire par manque de matières premières, voire éventuellement par des surcoûts liés à l'acquisition de matières premières qui n'étaient pas prévues dans la période pré-Covid. Votre métier, c'est d'aspirer la confiance, mais est-ce que vous êtes confiant pour le printemps 2022, qui sera une échéance importante? On est extrêmement confiant et positif parce qu'effectivement, malgré, si on regarde derrière la difficulté qu'on a rencontrée, on parlait tout à l'heure d'adrénaline, je pense qu'il y a une adrénaline positive et puis une qui est un peu plus négative. C'est vrai que la situation Covid a été une adrénaline compliquée à gérer pour tous les entrepreneurs, pour les équipes MG aussi, parce que ça a été très compliqué de gérer toutes ces aides. Mais aujourd'hui, je dirais qu'au-delà de voir le bout du tunnel, on sent qu'il y a une organisation différente qui est faite et la gestion de l'entreprise de demain va être totalement, à mon sens, différente de ce qu'elle était dans la situation pré-Covid. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'anticipation, on est vraiment dans des situations, je dirais, compliquées dans la gestion que les gens n'avaient pas l'habitude d'anticiper. Et on est vraiment dans la nécessité d'avoir une vision à moyen, long terme sur ce qu'on va pouvoir faire dans chaque entreprise avec beaucoup de sécurité derrière. Alors dans les aides, on parle bien sûr PGE, ça c'est l'action qu'il y a eu au niveau national. On va arriver à rembourser tout cet argent? Alors c'est sûr que ces PGE ont été mis en place quand même en mars 2020. C'est une mesure qui a été reconduite à plusieurs reprises, qui aujourd'hui a encore été reconduite pour la fin de l'année. On espère bien évidemment, et le but ça reste un crédit se doit d'être remboursé. Alors avec des conditions très particulières par rapport à cette organisation, enfin ce modèle de PGE, prêt garanti par l'État, donc des garanties plus souples, mais ça reste un crédit qui doit être remboursé, même si le taux est relativement faible. Et les partenaires financiers, les partenaires bancaires prennent de plus en plus de garanties, entre guillemets, sur la possibilité et la capacité de chaque entreprise à rembourser le crédit qui leur est alloué. Alors il y a eu le même type de proposition au niveau de la région, ça s'est terminé ces derniers jours et ça a été très sollicité, c'est un PGE on va dire régional? C'est ça, tout à fait, ça s'appelle le FRU, le Front de Région Unique, qui a été mis en place par la région. C'était destiné à un public qui était peut-être un peu exclu du PGE, notamment les jeunes créateurs, puisqu'il fallait avoir au moins un an d'existence pour pouvoir avoir le PGE, alors que là c'était pas le cas. Donc on a eu un public un peu plus large avec le FRU et c'est vrai que le réseau Initiative Savoie avec le réseau France Active a été désigné par la région pour distribuer ce fonds et donc à faire des comités. Ça a été un gros travail, là aussi pas mal d'adrénaline. C'était quand même 93 dossiers, 46 comités, 1 800 000 euros de distribués. Donc c'est pareil, c'est un prêt qui devra être remboursé, mais c'est un prêt à taux zéro et ça a vraiment aidé beaucoup d'entrepreneurs. Ces prêts sont indispensables pour enclencher des créations d'entreprises pour certains et puis pour maintenir ces entreprises pour d'autres? Ah bien sûr, oui, c'était une évidence avec nous on est dans un réseau ça aussi. Ça a sauvé l'économie pour vous? Oui. Très clairement, les différentes aides mises en place par l'État, par le gouvernement, a permis effectivement de sauver notre économie, très clairement. François Fourche, alors vous êtes à Grand Lac Économie, on est au cœur des Alpes, entre la Haute-Savoie, l'Isère, bien placé avec les Combaruches qui vont évoluer dans quelques temps juste à côté. C'est très dense la population active et entrepreneuriale ici. Comment a vécu Exapol ces 18 mois? Écoutez, je crois que l'action publique se situe sur des délais plus longs. Et je dirais CGLE travaille sur deux grands chantiers. Le premier, c'est la création d'entreprises à travers le pôle entrepreneuriat, aider les startups. Et là, on n'a pas ralenti pendant cette période-là pour aider les jeunes pousses à se développer, puisqu'on a même créé un outil supplémentaire sur Savoie Technolac. Et puis, il y a le travail de fond, qui est fournir du foncier et du tertiaire et des bureaux aux entreprises. Et ça, c'est une machine assez longue. On a rencontré Pauline et Thomas en 2016. Vous voyez, on n'est toujours pas... Qui sont les gérants de Winad, je le rappelle pour ceux qui regardent cette émission. Voilà. Donc la tranche 4 a été lancée il y a bien longtemps, puisque CGLE n'existait pas. C'est 7 hectares, très précisément, sur un ensemble de Savoie Exapol qui fait 60 hectares. Et donc, maintenant, tout est complet. Et nous recherchons des terrains, nous faisons des études pour permettre, dans un foncier qui se raréfie un peu, pour essayer de satisfaire aux besoins de développement des entreprises. Donc, c'est beaucoup de travail. Combien d'entreprises autour de Grand Lac Économie, au cœur de Grand Lac Économie? J'ai pas le chiffre exact parce qu'on est sur pratiquement 200 000 habitants et même, je dirais, on travaille avec Cœur de Savoie maintenant, puisqu'il y a des terrains relativement importants plus disponibles là-bas. Et donc, il y a une action commune
pour à la fois de marketing territorial, pour avoir les mêmes prix, les mêmes approches, les mêmes politiques d'attraction et d'attractivité. Alors, voilà, mais sur Savoie Exapol, on est à 60 entreprises et 1800 emplois. Ça fait un beau bassin. Très riche. On se pose la question de l'investissement, parce qu'on a parlé de PGE, de prêts, mais il y a des gens qui continuent à investir. Par exemple, les locaux que vous avez inaugurés en face, ils se sont remplis facilement? Voilà, tout s'est rempli facilement. On a été pas surpris, parce qu'on sait que c'est un gros besoin. Aujourd'hui, je dirais l'offre tertiaire est presque légèrement surabondante, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, mais dans des locaux mixtes, avec la modularité qu'on a sur Exavillage, il y a une très grosse demande de jeunes entreprises qui veulent soit s'agrandir, soit avoir des locaux plus modernes et plus... voilà. Alors, on a eu le phénomène du télétravail, je pense qu'on l'a tous subi, même les jeunes entrepreneurs. Est-ce que ça change la donne pour l'évolution d'Exapol, par exemple? Pour l'évolution d'Exapol, non, mais on s'aperçoit que sur des territoires, puisque Chambéry, Grand Lac Économie couvre la Chautagne, les Bauges, etc., il y a des nouvelles opportunités de travail en coworking dans des territoires qui étaient beaucoup plus éloignés de la ville, beaucoup plus éloignés des transports en commun. C'est de belles opportunités qui se créent grâce à ça. L'adrénaline des jeunes entrepreneurs est toujours là, puisque vous avez autant de dossiers cette année que les années précédentes. Oui, tout à fait. Déjà 2020, on a eu une légère baisse, mais alors vraiment très peu par rapport à cette crise du Covid, puisqu'on a quand même aidé une centaine d'entreprises. Ça a permis de maintenir 300 emplois quand même en Savoie, plus d'1 million d'euros de prêts au niveau d'Initiative Savoie et pratiquement 13 millions au niveau des banques qui nous sont partenaires. Donc très bonne activité, et là sur le début de l'année, enfin sur les 6 premiers mois, on est sur une hausse de 30% des dossiers. Donc soit ce sont des dossiers qui ont été différés parce que les gens ont préféré attendre, mais en tout cas l'engouement est là, l'adrénaline est là et les gens ont envie toujours d'entreprendre. Adrénaline pour rembourser, c'est la question qu'on se pose, Éric Truchet. On a prêté beaucoup d'argent avec le PGE, entre autres. Ça a coûté aussi à certaines entreprises, ça a coûté à l'État. Les gens ont l'air de dépenser très vite, là. C'est un peu le côté européen extraverti. Vous êtes confiant? On va être obligé de passer par quoi pour rembourser tout cet argent et pour être tranquille dans les années à venir? Alors, par une relance de l'économie, ça c'est certain, c'est évident. Alors, on sait que nos territoires de Savoie sont quand même très dynamiques, très énergiques. On entend qu'il y a encore beaucoup d'investissements qui sont faits, des jeunes entrepreneurs qui créent des entreprises. Donc, un territoire vraiment extrêmement dynamique. Donc, on a une activité qui est relativement soutenue. Alors, certes, également soutenue par l'activité touristique qui quand même est un secteur très important dans nos régions. Maintenant, c'est vrai qu'on a, je vais pas dire une crainte, mais on a quand même une réflexion à avoir sur fin d'année, début d'année 2022, parce qu'effectivement, on va sortir de cette crise et donc de ces reports d'échéance en termes de charges sociales, de ces démarrages de PGE à rembourser, différents crédits, parce qu'on parle beaucoup du PGE qui est le principal, mais tout un tas d'autres crédits se sont mis en place autour de celui-ci. Et pour autant, effectivement, la reprise économique sera-t-elle suffisamment importante pour certaines entreprises? Et la réflexion est aussi de se dire, on pense toujours, ou on n'y pense pas trop en tant qu'entrepreneur, mais à ce fameux fonds de roulement, mon décalage entre le règlement de mes fournisseurs et l'encaissement de mes clients, qui fait que souvent les entreprises se retrouvent un petit peu étranglées. Donc je pense qu'il y a un soutien qui ne doit pas s'arrêter immédiatement. C'est pas parce qu'en septembre on aura dit c'est reparti, tout va bien, messieurs dames, ça y est, on peut oublier l'aspect la crise Covid. Il va falloir qu'il y ait des mesures qui continuent de soutenir nos entrepreneurs dans la reprise économique, et la reprise économique ne va pas s'arrêter de la même manière que le Covid. Donc il y a quand même une période transitoire pendant laquelle je pense qu'il est important de réfléchir à des modes, des méthodes. Je ne sais pas si c'est des reports ou de l'accompagnement financier d'une manière ou d'une autre, mais il est important de ne pas lâcher l'affaire pour cette problématique, pour que nos entreprises reprennent dans des conditions très satisfaisantes et puissent effectivement continuer et produire de nombreux emplois dans nos régions. Alors on est tous d'accord, il y a du travail en ce moment, on espère que ça perdure, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, mais on a aussi de difficultés à trouver des bons profils. On a l'impression que ces 18 mois de confinement ont modifié pas mal de comportements. On voit par exemple dans la restauration, on a du mal à trouver des serveurs, etc. Quels sont les échos que vous avez à Grand Lac Économique, François ? Bon, on est le plus micro. dans la macroéconomie. Le micro, s'il vous plaît. Pardon, que dans la microéconomie, mais on sent très bien à travers nos contacts avec les entreprises que peut-être les critères ont changé et on voit que l'attractivité de notre région, notamment, est très forte. Et justement, on est en train de développer des documents pour aider les entreprises à montrer l'intérêt pour les salariés de vivre chez nous. Ça c'est déjà un atout qu'on traite depuis quelques années, le lac, la montagne. Voilà. En fait, on fait venir, je dirais, les étrangers hors du département et de la région par cet appel-là. Exactement, mais on s'aperçoit que le salaire, quelquefois, et la finalité du travail remontent dans les critères importants pour les salariés.
Et moi, j'ai travaillé pas mal avec OSV, que vous connaissez bien dans le domaine de l'outdoor, et ils confirment qu'il y a des gens qui veulent travailler dans l'outdoor parce qu'ils veulent travailler dans la montagne, dans la nature, et qui sont prêts à laisser des jobs à Paris beaucoup plus importants ou beaucoup mieux payés. Donc il y a un mouvement qu'on sent et qui est assez fort et qui a été accentué effectivement par le Covid. Marc, vous le ressentez aussi chez Initiative Savoie? Oui, c'est sûr. Enfin, après, nous qui soutenons quand même beaucoup d'hôtels, restaurants, on s'inquiète quand même un petit peu pour cette partie-là parce que effectivement, c'est un vrai problème le recrutement actuellement pour tout ce qui est hôtel, café, restaurant. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à retrouver cette dynamique d'embauche parce que effectivement, il y a eu quand même une certaine fuite de certains salariés pendant cette crise et il faut les réattirer. Voilà. Messieurs, on va conclure cette émission avec la question clé, l'adrénaline. Pourquoi c'est vous? Alors, on va commencer par François. L'adrénaline, on essaye d'y répondre à travers nos startups qu'on accompagne et à travers l'adrénaline de développement de nos entreprises auxquelles on essaye de fournir les outils de demain pour leur développement. Chez MG, Eric Truchet? Aujourd'hui, je pense que l'adrénaline, c'est avant tout l'entrepreneur qui la ressent. Et je dirais que comme dans ce fameux tube qui est derrière nous de WinAlps, si vous essayez demain, Laurent, quand ce sera opérationnel, il y aura forcément un moniteur qui va vous accompagner dans le tube, qui va vous guider, qui va vous apprendre. Et je pense qu'effectivement, nous, chez MG, on est là effectivement pour accompagner ces entrepreneurs, pour que l'adrénaline reste une adrénaline positive et non pas qu'elle tombe dans ses travers. L'adrénaline chez Marc Méline, ça se traduit comment? Toujours du soutien aux futurs projets, en les suivant de près, et puis en les accompagnant une fois qu'ils sont dans le démarrage, puisque il faut les suivre quand même sur plusieurs années pour être sûr qu'ils réussissent. Donc l'adrénaline, on la ressent au travers des projets qu'on voit chaque jour. Merci messieurs, voilà, c'était un clin d'œil positif. L'adrénaline en mode WinAlps qui ouvrira en septembre prochain. On souhaitait vous offrir cette émission pour parler économie d'une manière originale au cœur même d'Exapol. À très bientôt.